en deux tranches. C'est-à-dire les dirigeants au niveau de la chapelle de l'Évangile. Pour nous, ici, quand on dit que tu es dirigeant, quand tu dois diriger les cultes, c'est que cela signifie. Et ce à quoi cela t'appelle. Vous savez très bien qu'un dirigeant ne se lève pas juste à quelques minutes du culte pour dire je vais diriger. Et un dirigeant ne dirige pas parce qu'il a l'habitude de le faire. Un dirigeant, ce n'est pas celui qui a envie d'être remarqué. Ce n'est pas lui qui préside le culte. Ce n'est pas lui qui dirige le culte. Non, si c'est seulement parce que tu as envie de te faire remarquer, tu as envie de vivre des expériences où on te sent, on te voit, ce n'est pas comme ça un dirigeant. C'est pourquoi nous devons découvrir ce que c'est exactement qu'un dirigeant des cultes. La présidence du culte, nous devons le découvrir ensemble. Nous avons ici quelques points pour un dirigeant. Mais nous commençons par Romains chapitre 12, les versets 6 à 8, pour savoir, comprendre, accepter et être convaincu que présider un culte, diriger un culte est nécessaire. C'est un appel. On est convié par Dieu et on doit le faire. Dieu est un Dieu d'ordre. Et donc ça ne se passe pas dans le désordre. Romains 12, les versets 6 à 8. Si nous l'avons, on ne l'a pas écrit dans les modules. Voilà. Romains chapitre 6, pardon, chapitre 12, les versets 6 à 9. 6 à 8. 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique le ministère, la miséricorde, le fasse avec joie. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse infiniment. Et donc nous comprenons ici que nous avons des dons différents. Et ces dons, quelque part, nous laissent voir aussi l'appel du Seigneur dans nos vies. Il y a des dons qui obligent une personne à sortir de la masse pour être sur le podium. Il y a des dons qui gardent les autres dans la masse, dans la foule. Il y a des dons qui mettent même carrément à l'isolement. C'est-à-dire que selon les dons qui s'exercent en chacun, qui se manifestent en chacun, il y a un positionnement géographique, un positionnement de masse, un positionnement dans le culte. Je ne sais pas si on se comprend. Et ici, l'homme de Dieu cite des ministères, il cite des dons. Et il va parler de la présidence. Présider signifie être celui qui aide à ce que tout le monde marche dans le même ordre, dans le même sens. Donc on parle de prédestiner, de moins de présider à une destination, à une destinée, à quelque chose. Ça veut dire c'est toi qui fais en sorte que tout le monde aille dans le même ordre, dans le même sens. C'est ça la présidence et c'est ça la direction des cultes. Alléluia. Et si nous comprenons que diriger le culte nous appelle à sortir de la masse pour nous présenter devant, nous devons encore plus comprendre que le fait d'être devant ne fait pas de nous des personnes qui sont différentes,
de celles qui sont derrière. Le fait d'être devant ne nous met pas forcément en position de supériorité. De sorte que c'est comme si on était plus honoré par Dieu que les autres. Non, chacun est honoré devant Dieu. Et l'honneur est manifesté en fonction de comment Dieu te regarde. Et non pas en fonction de où toi tu es placé exactement au culte. Ce n'est pas ça. Nous avons souvent beaucoup d'erreurs. Tu vas trouver des dirigeants de culte ou bien des prédicateurs qui ne se sentent plus concernés par ce qui se passe au culte, tels que prier, louer, adorer, souvent faire des offrandes, les dîmes. Souvent on ne se sent plus concerné. Mais personne ne cessera d'être une brebis. Tu es en train de diriger le culte, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est plus une brebis. Est-ce que tu es un prédicateur? Ça ne va pas faire en sorte que tu n'es plus brebis. Tu es apôtre, prophète, pasteur, tu restes toujours une brebis. Et le culte, rendre le culte à Dieu, c'est une vie de relation. Rendre culte à Dieu signifie carrément s'abandonner, se donner et célébrer les dons de soi à Dieu. Célébrer quelque chose, ça veut dire le mettre en avant. Est-ce qu'on se comprend? Mettre en avant quelque chose. Or, le culte, c'est le temps de célébrer l'abandon de sa personne à Dieu. Ça veut dire que chaque fois qu'on est en culte, on vient démontrer qu'on est abandonné à Dieu. Du coup, lors d'un culte, qu'est-ce qui se passe exactement? Lors d'un culte, une personne doit arriver à rendre à Dieu ce qu'il fait de Dieu, Dieu sur sa vie à lui. Ce qu'il fait de Dieu, son Père, son Seigneur, son berger et son Père. Lors du culte, tu dois arriver à ce niveau-là. Mais il y en a qui entrent dans le culte. Et c'est en ce moment qu'ils deviennent des personnes mal façonnées, des personnes rebelles, des personnes possédées, des personnes maudites. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été détruites par la présence de Dieu, alors que cette même présence était censée les bénir. Natacha, où vas-tu? Reviens ici. La présence de Dieu est censée te bénir. Il y avait Uza qui s'est approché de l'arche de l'Éternel, qui a tendu la main sur l'arche de Dieu. Il est mort. Par contre, il y a eu Obed-Edom dans la maison de qui se trouvait l'arche de l'Éternel. Dans cette maison, il y avait des enfants. Il y avait Obed. Il y avait sa femme, certainement. Mais personne n'est mort. Pendant quelques mois, ils ont été bénis. La même arche de Dieu qui a tué Uza est celle qui a béni Obed-Edom et sa maison. Donc comprenez que la présence de Dieu tue les personnes pendant que ça bénit d'autres. Dans l'Ancien Testament, au moment de la loi, au moment où tout était lié à l'apparence, ça tuait directement, physiquement, on mourait. Mais dans le Nouveau Testament, au moment de la grâce, au moment où les choses se font dans l'esprit, ça tue dans l'esprit. C'est pourquoi tu vois certaines personnes qui arrivent à un certain niveau où elles ne peuvent plus se repentir pour marcher avec Dieu. Elles ne peuvent plus changer d'attitude. Parce qu'elles sont arrivées à un niveau où elles ont été tuées par la présence de Dieu. Finalement, c'est le mal qui les absorbe. C'était le cas de Judas. Il a commencé à voler, à mépriser la gloire de Dieu en considérant que Dieu ne voyait pas, Dieu n'entendait pas, Dieu ne discernait pas. Jusqu'à un niveau
où il est mort, c'est-à-dire le jour où il a vendu Jésus, il est mort. Il a le remords. Il redonne même ce pourquoi il a livré Jésus. Mais il ne peut plus se repentir et être exaucé. Donc la présence de Dieu tue certaines personnes. C'est pourquoi vous voyez souvent des gens qui quittent l'église et qui deviennent maintenant des ennemis des chrétiens. Il y a ceux qui vont chez les féticheurs, il y a ceux qui vont à l'islam, il y a ceux qui vont là, et quand ils vont, ils ne se contentent pas de quitter. Ils commencent maintenant à agresser. C'est ridicule, qui savent qu'ils n'ont pas de raison pour attaquer le Seigneur, mais ils cherchent. J'ai vu un prétendu présumé pasteur à l'époque qui est devenu musulman. Je m'attendais à ce qu'il sorte des choses claires de l'évangile qui montrent qu'il avait toutes les raisons de partir. La raison qu'il donne, c'est qu'il a remarqué que l'islam est vrai. Parce que l'islam, les gens se convertissent beaucoup, les gens se convertissent vite. Regardez-moi ça. C'est ça qui est l'idée là. Non! L'église que tu vois là maintenant, même la multiplication de l'église ne te parle pas de vérité. Parce qu'il y a l'église qui peut être comme une religion de société. Ça dit, il y a des villages aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout est méthodiste, tout est catholique. Donc si tu es là-bas et que tu n'es pas méthodiste, tout de suite, tu te sens différent. Et on ne te considère pas en fonction, on ne te considère pas parce que tu n'es pas méthodiste. D'ailleurs, si tu décèdes, il n'y a pas de cimetière pour toi. Donc, quand quelqu'un va accepter d'être méthodiste, est-ce que c'est la vérité de l'évangile qu'il tient? Non, c'est une religion de société. Et l'islam apparaît comme une religion de société. Dans les religions de société, souvent quelqu'un n'est pas convaincu. Mais il faut qu'il se convainque parce qu'il en a besoin pour être avec les autres. Est-ce qu'on se comprend? Alors, avancer une telle raison, ça n'a aucun sens. Nous pouvons être 1000 ici. Mais ce n'est pas sûr qu'il y a plus de 3 personnes qui sont converties à Christ. Parce que les raisons de nos présences ne sont pas toutes des raisons qui nous conduisent jusqu'au Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Alors c'est comme ça qu'il faut saisir la chose et savoir que quand on est élevé, on est dans la grâce de Dieu. Il faut comprendre qu'on est honoré selon Dieu. Et l'honneur de Dieu est ce qui fait de l'importance. On est toujours une brebis, on a toujours une relation à entretenir. Sinon, on peut mourir. La présence de Dieu est censée venir, mais elle tue beaucoup de personnes. C'est pourquoi fais attention. Quelle est la présence de Dieu pour toi? Est-ce qu'elle te bénit ou est-ce qu'elle te tue? C'est pourquoi pour un dirigeant, il faut qu'il comprenne que diriger fait partie de sa relation avec Dieu. Le fait de diriger n'est pas ta relation, mais ça fait partie de ta relation avec Dieu. Exercer un ministère n'est pas ta relation, mais ça fait partie de ta relation avec Dieu. Te marier, ce n'est pas ça ta relation, mais c'est un élément de ta relation avec Dieu. C'est comme ça. Alors, un bon dirigeant, il y a quelques points essentiels qu'il doit vivre. Il y a jusqu'à 4 points que nous avons juste ramassés, résumés. Et ce sont les résumés que nous allons expliquer. Le premier grand point pour un dirigeant, il doit apprendre à être en symbiose avec Dieu. La symbiose avec Dieu. On parle de symbiose lorsque deux éléments se mettent aisément ensemble. Vous voyez? Quand je fais mes mains comme ça, vous voyez, ça se prend facilement.
Avec ça, je peux pousser, je peux taper, je peux saisir. N'est-ce pas? Mais quand je fais mes mains comme ça, que je fais comme ça va être difficile de faire quelque chose. Une symbiose, en un autre français, c'est une harmonie. C'est le fait de rentrer l'un dans l'autre de manière aisée et utile. Est-ce qu'on se comprend? Normalement, notre esprit, notre âme et notre corps doivent être en symbiose. Mais quand une personne est déséquilibrée, son esprit n'est pas en symbiose avec son âme, qui n'est même pas en symbiose avec son corps. Je vais l'expliquer. L'esprit en symbiose, nous avons dit que l'esprit c'est quoi? C'est le but et la manière d'une personne. Quand on dit l'esprit d'équipe, normalement, c'est un exemple que je prends, hein. Le football est un sport qui doit cultiver l'esprit d'équipe. Ça veut dire quoi? Le but du football, c'est d'apprendre à collaborer. Normalement, quand on dit qu'on a gagné un match, ce n'est pas normalement le fait d'avoir marqué des buts. Mais si vous êtes sur le terrain, il y a une seule personne, il va prendre le ballon à la défense, venir marquer le but. Vous les autres, même quand il demande passe, il ne donne pas. Il y a trois joueurs devant, voilà le ballon. Il peut donner, l'autre va marquer. Mais il faut que ce soit lui qui marque. Même si vous gagnez 10 à 0, en réalité, si on doit évaluer selon l'esprit réel du sport, vous avez perdu. Parce que vous n'avez pas réussi l'esprit de collaboration, de l'acceptation l'un de l'autre. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des joueurs qui échouent dans une équipe et qui réussissent dans une autre équipe. Parce que si on ne t'a pas accepté, malgré tout ton talent, tu seras isolé. Donc l'esprit d'équipe, c'est-à-dire l'un des buts, le football marche par équipe. C'est la manière. Mais ensuite, l'esprit d'équipe, c'est arriver à réussir quelque chose par l'équipe. Je ne sais pas si on se comprend. On est en équipe pour réussir quelque chose. Parce qu'une seule personne ne peut pas le réussir. Donc on a besoin d'être en équipe. Ça, c'est le but de l'équipe. C'est ça qu'on appelle l'esprit. Et toute personne a un esprit. Si tu n'es pas corrompu par le péché, ton esprit, voici. Tu fonctionnes par lien, par responsabilité et par souffle. C'est comme ça que tu fonctionnes. Par souffle, ça veut dire tu as besoin d'être entretenu. Par lien, ça veut dire que tu marches forcément par relation. Par responsabilité, ça veut dire que tu ne peux pas être inactif. Tu as des choses à faire. Des actions orientées. Ça, c'est l'esprit de tout temps. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand tu fais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour être toujours en réponse à l'identité qu'on t'a donnée. L'image de Dieu. Donc, tu fonctionnes de cette manière dans le but de représenter toujours Dieu. Ça, c'est l'esprit humain quand il n'est pas corrompu. Quand il est corrompu, la manière de fonctionner diffère. On ne considère plus les liens. La responsabilité n'est plus ce qui nous intéresse. On agit selon le plaisir, la passion. On agit plus selon l'utilité, la responsabilité. Parce que l'esprit a été corrompu. Donc si ton esprit a une orientation, mais ta personne a une autre orientation, vous n'êtes pas en symbiose. Tu es déséquilibré. Ton esprit et ton âme ne sont pas en symbiose. Maintenant, regardez par exemple. Quelqu'un peut être gros et son esprit est petit. Il y a un problème. Vous voyez des personnes qui sont dans une certaine condition. Quand on les regarde, on est impressionné. Mais ils sont eux-mêmes intimidés.
Parce que leurs personnes et leurs conditions ne vont pas ensemble. Souvent, quand on dit que quelqu'un est fou, souvent c'est un déséquilibre. C'est juste un déséquilibre. Si on a rééquilibré les choses, c'est parti. Et il y a beaucoup de fous sur la terre. Je suis arrêté là souvent, je suis très fou. Parce que tout est déséquilibré. Vous voyez, on ressemble à un jeu d'escalier. L'esprit est là et puis l'âme est comme ça. Et le corps, lui, il est de l'autre côté. Et c'est pourtant une seule personne. Quand il vient, imagine comment quelqu'un qui voit quelqu'un, il le voit, comment il vient. On dirait une voiture accidentelle qui est en train de venir. Donc, excusez-moi d'avoir pris cet exemple-là, mais pour parler de la symbiose, nous devons être en symbiose en nous-mêmes, ça veut dire que tout doit être équilibré. Mais pour que cela soit parfait, la symbiose doit être avec Dieu. Dieu ne peut pas être quelque part et pas d'autre part. Dieu ne peut pas regarder par devant, toi tu regardes par derrière. Non. C'est pourquoi il faut cultiver la symbiose avec Dieu en tant que dirigeant. Et comment cela s'explique? Il est dit, un bon dirigeant de culte doit être continuellement en chaleur, particulièrement durant le culte. C'est-à-dire être en chaleur, excusez-moi pour ce que je vais dire. Vous voyez par exemple, on parle d'une femelle en chaleur. Pour les animaux, les bêtes, même pour les êtres humains, c'est la même chose. Il y a des cas, la science souvent a montré que souvent pendant les menstrues, il arrive que certaines femmes soient en chaleur. Ou bien pendant la période de fécondité. Être en chaleur, c'est sentir ce désir, ce besoin ardent d'être avec quelqu'un. Alors, un dirigeant doit être continuellement en chaleur et particulièrement durant le culte. Il doit sentir ce désir, il doit sentir ce manque qui fait qu'il est emporté lui-même. Parce que si tu ne vas pas quelque part, comment tu peux conduire les gens là-bas? Non! Un dirigeant trop froid, qui ne ressent rien, qui vient s'arrêter. Un dirigeant qui regarde et qui voit la foule, il n'a pas commencé le culte. Il ne doit pas voir seul. Non, il ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il voit trop en haut. Mais quand il vient s'arrêter, puis c'est les gens qui voient. Non, il n'est pas encore en symbiose, il est déconnecté. Quand un dirigeant se tient, il est en porte. Lui, il voit Dieu et c'est Dieu qui voit le peuple. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est important. C'est pourquoi diriger, ce n'est pas juste à quelques minutes du culte, on vient s'arrêter. Souvent, tu vois quelqu'un qui était en train de poser, rire. Ceci, la fille court, il rentre. Allez, c'est là, on va commencer. Et il n'est même pas en bon contact. En temps normal, lors du culte, quand quelqu'un vient, on lui laisse le temps de prendre contact avec le Seigneur quelque part. On s'assure de cela souvent. Mais tu vois, certains fidèles, quand ils arrivent, ils viennent, et puis, ils te prennent une là, et puis on a un moment, et puis lui aussi, il a commencé en même temps. Il a commencé en même temps. Ça y est, au Bambéna, il n'est pas encore dans la condition. Et il est rentré dans la chose. Non, ça n'a aucun sens. Que ce soit des périodes d'adoration, ça demande une préparation. Ça demande qu'on se laisse pénétrer par le Seigneur et qu'on arrive à accéder au Seigneur. C'est important. Est-ce qu'on a préparé cela? Souvent, c'est ce qu'on fait pendant la direction où on dit non, dis merci à Dieu. Alors demande pardon au Seigneur. Fais ceci. Tout ça, normalement, dans une direction, vous n'allez même pas voir ça. Dans une bonne direction, vous n'allez même pas voir tout ça. Ça n'a rien à voir. La direction, chaque direction, normalement, les sujets sont donnés par l'Esprit de Dieu. Parce que lui, il connaît le besoin en temps réel du peuple qui est là et la disposition qui est nécessaire. Mais nous, on a une religion. On commence. Dis merci à Dieu.
Dis merci à Dieu pour la semaine. Dis merci à Dieu pour ton église. Dis merci à Dieu pour la Côte d'Ivoire. Souvent, pour dire merci à Dieu, on a fini tous les buts. Et on n'a vraiment pas dit merci. On n'a vraiment pas dit merci. Non. Après, demande pardon à Dieu. Mais ça, nous, normalement, on ne peut pas te le dire. Ta vie avec Dieu doit être continuellement en bon terme. Est-ce qu'on se comprend? Il faut laisser venir les sujets. Il faut les laisser venir. C'est pourquoi dès que tu sais que la semaine prochaine, tu vas diriger une culte, commence à te mettre devant le Seigneur. D'abord pour toi-même. Il faut que ce culte-là soit ce qu'on appelle entrer, sortir et trouver du pâturage. Mais tu es rentré, est-ce que tu es même rentré? Quand tu es rentré, tu n'as même pas vraiment été disposé pour pouvoir sortir avec quelque chose. Tu es sorti à vivre et il n'y a aucun pâturage de toi. Pourquoi? Le culte est censé te relancer. Le psaume 110 au verset 7. Le serviteur de l'Éternel boit dans le torrent pendant la marche et il relève la tête. Mais nous, on fait le culte. Et puis, à peine le culte est fini, ce qu'on a fait aussi est fini. Ce n'est pas normal. Le culte, ce n'est pas une cérémonie d'anniversaire où tu allais, tu dis, hier on a été à un anniversaire. C'était intéressant. Hein? Toi, tu es sorti venir juste avec les souvenirs et les cadeaux souvenirs. C'est fini. Et puis c'est fini. Le culte, ce n'est pas un anniversaire. Ce n'est pas une fête de baptême passée. Non. Le culte, on est allé s'alimenter. Quand tu manges à télé qui n'est pas bonne, manger n'est pas la seule cérémonie. Après avoir mangé, tu sais ce qui vient derrière. Tu ressens les effets. Mais quand tu manges aussi quelque chose qui est bien, même quand tu as fini de manger, tu sens les effets. Quand on prend un médicament, ce n'est pas le moment de prendre le médicament qui est le traitement. Mais c'est quand on l'a absorbé que le traitement commence. Le culte est censé agir de cette manière. Beaucoup de fois, c'est au moment où on va venir au culte, c'est là que les gens cherchent leurs amis. C'est là qu'on se rappelle que depuis le mercredi, il y avait un pantalon chez les tailleurs, on n'avait pas cherché. Tu entends, Bijou? Va chercher mon pantalon chez les tailleurs. Et on a revu aussi. Et j'avais oublié. Maintenant, on n'avait pas prévu notre pantalon. Et souvent, tu vois, on arrive, tu regardes, tout est bizarre. Il n'y a pas de symbiose. Parce que ce n'était pas apprêté. Ce n'était pas apprêté parce qu'on n'était pas en chaleur. On n'était pas en chaleur. Et il y a ceux qui viennent parce qu'il faut que le pasteur les voie. Non, il faut être en chaleur. Ça, c'est obligé. Et les dirigeants doivent être en chaleur. C'est ce qui fait qu'il peut diriger. C'est important. Donc, voir Dieu, être attiré par le Seigneur, aimer la présence du Seigneur, c'est tellement important, c'est tellement capital. Il va se sentir attiré et attaché à Dieu de tout son être. Mais qui veut le plaît? Il y a quelqu'un qui veut ça? Oui, papa. Il y a Élisée. Ah, d'accord. Donc, tu entends. Ah, d'accord. Donc, est-ce qu'on se comprend un peu? On doit se sentir attiré à Dieu. Vous voyez, par exemple, le temple. J'ai dit, normalement, quelqu'un est dans le temple. C'est pour que le temple soit toujours ouvert. Afin que les chrétiens en chaleur puissent souvent prendre du moment avec le Seigneur. Mais, ici, on est tellement froid qu'on ne voit pas. Non. Mais comment voulez-vous sentir Dieu? Comment voulez-vous qu'il soit actif? Comment tu veux te familiariser à Dieu si tu n'as pas l'habitude d'être attiré par lui? Si tu n'as pas l'habitude de sentir quelque chose que vous avez ensemble, il faut communier pour que l'esprit devienne un. Il faut communier pour qu'on regarde dans le même sens, ça c'est l'unité.
Il faut communier pour qu'on aime la même chose. Il faut communier pour qu'on se sente concerné, chacun de ce qui se passe chez l'autre. C'est ça la symbiose. Si quelqu'un ne sent pas que ce qui se passe avec Dieu le concerne, il va s'amuser avec des choses qui appartiennent à Dieu. Jésus meurt, il donne sa vie, il connaît une grande humiliation pour des gens. Toi, tu viens t'arrêter pour plaisanter avec ces mêmes personnes. Tu veux les impressionner, tu veux leur montrer que tu es ceci, tu veux les commander. Tu imagines que tu t'amuses avec le travail de toute une vie de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Imagine que tu as économisé et tu as acheté une voiture et tu as construit une maison. C'est toute ton économie que tu as mis dedans. Tu es en train de revenir de la ville et tu vois des gens qui sont avec des marteaux. Goum, 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 goum. On a cassé notre table en Gopodro plus de 3 à 4 fois. Je sais ce que ça fait. On casse, on casse, on casse. On a cassé une partie de la maison. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas ta parcelle, c'est cela. Tu rentres, tu sors le dossier, tu vas à la mairie, tu vas à la construction. Après, on regarde, on dit, oh, on s'est trompé, mais dommage. Dommage. Toute l'économie de ma vie, dommage. Non, tu ne diras plus jamais ça. En tout cas, tous les moyens que j'ai, je vais l'utiliser pour que tu comprennes que tu n'aurais pas dû te tromper. N'est-ce pas? Alors c'est comme ça. Imagine Jésus à laissé la gloire de Dieu pour descendre en humain. Et encore, l'humain le plus bas. C'est lui qui est maudit de la malédiction la plus corsée, la plus humiliante. Qu'il connaisse le rejet et le mépris. Le manque pour aller connaître la domination des esprits. Mourir avant de ressusciter. Lui, il paye tout ça pour acheter ne serait-ce qu'une personne. Toi, au lieu de le respecter et de prendre soin de cette personne, toi tu viens trouver l'occasion de te montrer. Tu penses qu'il va te faire quoi? On ne s'amuse pas avec le peuple de Dieu. On ne s'amuse pas avec ce que Dieu a racheté. On ne s'amuse pas avec ce que Dieu a bâti. C'est très dangereux. Pourquoi Judas est mort? Parce que dans son acte, il s'est amusé avec ce que Dieu a planifié depuis bien avant la fondation des temps. Jusqu'au moment où Jésus est né pour arriver à là. Imaginez le temps, imaginez la préparation. Est-ce que c'est pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Parce qu'ils se sont amusés avec ce pourquoi Jésus a pris toutes les humiliations, a pris toutes les douleurs spirituelles, physiques, morales. Ils allaient saboter l'église en introduisant la perversité, l'ego et la ruse. Dieu le Père n'a pas toléré. Donc quand tu es là, pose-toi une question. Tu peux t'amuser avec la peau, tu peux t'amuser avec les bébés, mais pose-toi une question. Quand je m'amuse avec lui, quand je m'amuse avec elle, quand je m'amuse avec eux, c'est avec qui je m'amuse avec eux. Jésus a dit, si l'un d'entre vous donne à manger, à boire, à l'un de ses petits à cause de moi, parce qu'il est mon petit, vous lui avez donné. C'est à moi que vous avez donné. Ça veut dire que c'est lui que tu as donné. Donc si tu le méprises, c'est Jésus que tu as méprisé. Parce qu'il a tout donné pour l'avoir. Et toi, tu viens comme ça banalement. Moi, je me suis trompé d'adresse. C'est pourquoi j'ai cassé ta maison. Tu ne vas plus jamais te tromper. C'est pourquoi beaucoup sont morts spirituellement et ils ne savent pas. Alors, dirigeant, ne t'amuse pas avec le peuple qui est devant toi. Ce n'est pas ton peuple. Ce n'est pas ton bien. Ce ne sont pas tes gains. C'est la même chose que pour le prédicateur. C'est lui à qui tu as fait qu'il soit païen ou chrétien.
qu'il soit non converti ou engagé dans le Seigneur, il n'est pas ta propriété. Non, ce n'est pas ton champ. Fais attention, respecte-le pour le Seigneur. Donc un dirigeant doit avoir le même esprit que le Seigneur. Il a dit ceci: si nous sommes remplis de l'amour, alors nous n'allons plus nous inquiéter pour quoi que ce soit. On est prêt à travailler sans regarder qui peut nous mépriser, qui peut nous considérer, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on ne fait pas bien. Non, tu fais ce qui vient en toi. Parce que tu sais que tu n'es pas en train de t'amuser. Et tu sais que c'est à Dieu que tu fais confiance. Et tu sais que tu veux faire ce que lui, il veut. Donc si toi tu crois que tu l'aimes pour l'honorer, il faut aussi croire que lui, il t'aime pour te considérer. Donc il ne va pas t'abandonner. Ce que tu fais est selon lui. Mais si ton cœur n'est pas tourné vers lui, ce que tu fais ne vient pas de lui. 1 Jean 4, 18 nous dit ceci. On va le lire. Tu vois? Il y a 1 Jean 4, verset 18 à 19. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Que Dieu te bénisse infiniment. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Ici, on parle de l'amour parfait en deux sens. D'abord, parfait de sorte que parce qu'il est inconditionnel. Ensuite, parfait parce qu'il est partagé. C'est ça l'amour parfait. Dieu t'aime, c'est de manière inconditionnelle. Ça veut dire qu'il est prêt à tout pour t'honorer. Il est prêt à tout pour te préserver, te protéger. Prêt à tout pour faire en sorte que tu sois bien et que tu sois avec lui. Il veut de ta présence. Et il paye tous les prix pour ça. De ton côté, est-ce que tu l'aimes aussi ainsi? Est-ce que tu aimes Dieu de sorte que tu fais tout pour qu'il soit honoré? De sorte que tu fais tout pour qu'il soit en bonne condition. Que Dieu se sente bien. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour cela? Donc quand quelqu'un est prêt à payer le prix, il ne cherche plus à savoir quel prix il y a à payer. Ça veut dire quoi? Si tu te dis que celui pour qui je paye le prix en vaut la peine, quel que soit le prix, ce n'est plus le prix que tu regardes. Mais c'est le fait de pouvoir le payer et honorer celui que tu dois honorer. Ça veut dire que Dieu ne se retient pas. Toi non plus, tu ne te retiens pas. Mais ensuite, on dit l'amour partagé. Si toi tu crois que tu le fais pour que Dieu soit heureux, que cela apporte la joie dans le cœur de Dieu, il faut croire aussi que Dieu s'occupe de toi pour que toi aussi tu sois fier de lui. Donc, personne ne va abandonner l'autre. Vous allez collaborer et vous allez travailler. Si un dirigeant est en bonne condition, même l'élément intrus qui est en train de rentrer au loin, il va savoir qu'il n'est pas à sa place. Tu peux être au milieu de beaucoup de sorciers. Souvent j'entends, non, on attaque beaucoup dans l'église. C'est toi qui es démon qui n'est pas en commission. Ils n'ont pas fait comme ils veulent. Mais tant qu'avec Dieu, vous partagez quelque chose de vrai, et que toi tu es en train d'agir juste dans l'intérêt de Dieu, en ignorant ta propre personne, c'est lui qui tente quelque chose. C'est à Dieu qui l'a adressé. Et celui qui va répondre, c'est Dieu. Parce que toi, tu es dans ce cas sous l'ombre du Seigneur. Mais pose-toi la question, est-ce que je suis un avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes attirés l'un par l'autre? Lui, je l'attire facilement. Je vais dire quoi? Il l'aime de manière inconditionnelle. Mais est-ce que moi, il m'attire? Ça veut dire, est-ce que moi aussi je l'aime? Est-ce que je vais à lui naturellement? Est-ce que je veux l'honorer? Est-ce que je veux qu'il se sente heureux, fier? Parce que lui, il a tout disposé pour nous rendre ainsi.
Alors si tu es un dirigeant, sois un d'abord avec Dieu. Sois en symbiose avec le Seigneur. C'est important. Amen. Amen. J'espère. Si quelqu'un n'a pas compris bien sûr, on peut lui poser des questions. Si vous avez compris, on va continuer. Point 2. La symbiose avec le peuple, avec l'assemblée. Maintenant, tu vas voir l'assemblée. Mais tu ne le regardes plus avec tes regards d'homme. Tu le regardes et tu le vois comme Dieu le voit. Des personnes qu'il doit accepter dans son sein. Je ne sais pas si on se comprend. Des personnes qu'il doit amener à lui, afin qu'il puisse le célébrer, le glorifier, afin qu'il puisse recevoir de ces personnes toute la magnificence et que lui aussi puisse les bénir. Donc quand tu regardes la personne, tu vois une personne qui peut aider à entrer en symbiose avec Dieu, comme toi tu es en symbiose avec le Seigneur. C'est ça. Il y a ceux qui sont déjà en symbiose avec Dieu. Donc c'est pour garder l'atmosphère pour eux, pour qu'ils puissent continuer, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ne sont pas en symbiose. Tu les amènes à cette symbiose avec le Seigneur. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là où on a le regard sur le peuple. Il est dit ceci. Les dirigeants doivent s'assurer de trouver la symbiose des membres du peuple avec Dieu. Ils doivent le créer en chacun par l'exhortation. C'est-à-dire qu'il doit le créer dans le peuple. En chaque membre du peuple, il doit créer la symbiose. C'est pourquoi il peut arriver que tu fasses une direction rien qu'avec l'adoration. Si tu sens que ça prend. Parce que quel est le but de la direction? C'est juste que chacun soit en symbiose avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui va l'amener à cela? Qu'est-ce qui va le mettre dans cette condition? C'est ça. Alors, ces jours-là, la seule personne qui connaît, c'est toi, le dirigeant. Donc, le Saint-Esprit te donne d'aider chaque personne à entrer en symbiose avec Dieu. Tu peux donner un sujet de prière. Tu peux donner un cantique. Tu peux même approcher un frère. Tu peux même approcher une soeur. Durant la direction. Là, tu n'as pas besoin de parler au micro. Mais parce que tu es censé faire en sorte que chacun se sente concerné. C'est là où le serviteur, je ne sais même pas pourquoi, au niveau du serviteur donne. C'est là où le serviteur aussi est censé trouver sa place. C'est important. La communication. Et nous, notre serviteur ici, c'est des carabos. Quand tu fais ci, c'est là maintenant que tu entends on réveille toute l'église. Et puis on vient maintenant bousculer. Et tous ceux de derrière deviennent, ça veut dire ils ont payé pour rentrer dans le stade, ils sont en train de regarder. C'est ce qui se passe. Et un peu seulement la mine, c'est là que c'est. Et c'est pas comme ça se fait. Mais vous voyez la symbiose. C'est pourquoi ici on va profiter de quelque chose. Il faut éviter de donner des sujets de prière vagues. Il y a des sujets de prière, si vous avez remarqué, ça ne crée pas de feu. Parce que c'est vague. Mais il y a des sujets de prière, ça crée le feu. Tu peux par exemple dire au peuple, avant de venir, il se peut que tu avais un problème. Et certainement ce problème, jusqu'à présent, a chargé ton cœur. Est-ce que tu te sens bien avec ce problème? Alors dis à Dieu, Seigneur, ça me fatigue.
et je suis devant toi. Mais avec ça, mon esprit n'est pas tranquille. Décharge-moi de ce problème. Occupe-toi de ça, Seigneur. Je te le remets. Est-ce que tu vois ce sujet? Ça veut dire qu'il va à une certaine précision, il tranche le cœur. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante. Ça doit trancher. Mais si le sujet de prière vient comme quelque chose qui vient passer se poser sur toute la poitrine, ça est dehors. Ça ne suscite rien. Donc il faut faire en sorte que chacun se sente touché. Est-ce que tu te sens englouti? Est-ce que tu sens que tu es flammable, tu es paresseux? Est-ce que tu ne vois pas que c'est ta grâce que tu es en train d'ignorer, tu es en train de laisser tomber? C'est quand tu es réveillé, c'est quand tu es bouillant, fervent, que tu atteins ta vie, que tu atteins ta grâce. C'est là que tu peux trouver le Seigneur. Alors si tu ne te sens pas bien dans la prière, demande au Seigneur de t'aider à prier, de t'aider à te débarrasser de cette lourdeur, que ça monte dans ton cœur. Le sujet est précis. Donc souvent tu peux donner un sujet pour tout le monde. Mais en fonction que tu es poussé vers quelqu'un, donne-lui un sujet typique. Donne-lui un sujet typique. Parce que qu'est-ce que tu veux? C'est pas qu'il se réveille, c'est pas qu'il soit en contact avec Dieu. C'est tout. C'est tout. Des fois, nous, on a envie de voir tout le monde en train de taper, acclamer, balancer la hanche, balancer les bras, balancer les pieds. J'ai été lors d'une séance de prière de délivrance quelque part. Et je regardais le gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était une formule de prière. On parlait, on a pris l'exemple d'Ézéchiel, où Dieu parlait de balancer la hanche. Donc les gens priaient et ils balançaient. Tout le monde n'a pas la hanche pour la balancer. Non, ça ne marchera pas. On peut faire une formalité. Mais si tu es dans l'esprit, il va faire en sorte que chacun va se sentir concerné par les sujets. Et s'il y a quelqu'un qui est encore en arrière, tu seras poussé vers la personne. Il y aura le sujet qui peut le réveiller. Mais ça n'a rien à voir avec les autres que tu vas faire. Non! Il y a des gens qui sont trop traditionnalistes. Ce que tout le monde fait, il faut que nous aussi, l'autre aussi, fasse la même chose. Donc souvent, tu vois quelqu'un qui va avec les fermer les yeux. Fermez les yeux. Parce que pour prier, il faut fermer les yeux. Non! Ce qui compte, c'est le contact avec le Seigneur. Réussir à créer ce contact. Donc, il faut veiller sur les sujets de prière. Si tu as des cantiques à donner, il faut faire en sorte que les cantiques concernent tout le monde. Ça veut dire quoi? Vous allez voir des dirigeants. Tout de suite, quand lui, il prend le contact, le cantique, il est parti. Lui, c'est lui. Ça dit, si c'est adoration, souvent c'est tout. Il va adorer, et puis c'est lui, c'est même qui est en train de pleurer là. Et les autres le regardent. Non, prends avec le niveau du peuple. Amène-le doucement avec toi jusqu'à un niveau où c'est parti. Mais si toi tu es bien parti, tu te rends compte que tu es arrivé et ils n'ont pas encore commencé à marcher. Donc ça fait deux groupes, et même souvent trois groupes, alors le peuple se constitue en des groupes différents. Il y a ceux qui se sont réveillés après, mais tu es déjà parti. Ils sont en train de venir. Il y a ceux après qui se sont réveillés, c'est le troisième groupe. Et puis moi, il y a ceux même qui jusqu'à présent ne savent pas s'il faut se lever. Entre temps, toi, tu es avec lui pour la première. Seigneur, nous sommes là. Et puis, vous êtes combien? Donc, il faut faire en sorte que ça concerne. C'est pourquoi, justement, le retard n'est pas bon au culte. Parce que celui qui vient en retard, si le culte se déroule de la bonne manière, il casse le rythme de tout le monde. C'est pourquoi, logiquement, quand il vient en retard, il faut un temps de préparation pour retrouver le rythme et entrer avec les autres. Mais il ne faut pas dire ça ici. Parce que là, tu as tout à faire. Ici, les deux choses qu'on sait faire, c'est le retard et l'absence.
sais pas si c'est Dieu ne fait pas de tels bons, je ne sais pas qui ont reçu ça. Mais ça ne se fait pas. Donc, est-ce qu'on se comprend? La symbiose avec le peuple, la symbiose du peuple avec Dieu. Il faut aller le chercher pour l'amener vers le Seigneur. Donc, quand tu lances, il y a ceux qui sont déjà lancés, c'est bien. Il y a ceux qui ne sont pas encore lancés. Souvent, il y a un contact personnel, mais il faut vérifier tes sujets. Est-ce qu'ils sont vagues? Est-ce qu'ils peuvent susciter quelque chose? Parce qu'il faut que la personne se sente concernée. Et on ne peut pas se sentir concerné avec quelque chose qui est vague, qui n'est pas précis, qui est confus. Même si tu as l'habitude de prier, tu ne vas pas te sentir prier, motivé. Alors si tu donnes un sujet vague, et puis tu vois quelqu'un qui prie fort, c'est un hypocrite. Il est en train de dire, comme tu demandes qu'on prie, on va prier. Maintenant, il est en train de dire d'autres choses à Dieu. Là, il n'est pas concerné. Mais pourquoi il prie? Non, ça doit créer quelque chose. Et si le sujet ne te concerne pas, que tu es en train de prier, à moins d'avoir trouvé un sujet qui te concerne, qui te rapproche du Seigneur, tu n'es pas en culte. C'est des mensonges. Dites-moi, quel est le premier but d'une prière, d'une louange, d'une adoration, d'un jeûne? Quoi que ce soit, quelle que soit la raison, c'est d'abord te rapprocher du Seigneur et te développer en lui. Donc si tu fais des cultes et puis tu es toujours vide, ce n'est pas normal. Quelqu'un me disait souvent, je me sens vide. Je lui ai dit non. Il y a un vide que moi je traverse mon vie, ça c'est une autre chose. Mais il y a des vides qu'on peut sentir dans sa marche spirituelle. Il y a des moments, c'est comme ça que vient. Mais il arrive souvent que ce sont des moments où même tu as fini de traverser un stress. Je ne sais pas si on se comprend. Souvent le stress agit sur toi et il est provoque, tu ne le sais pas. La situation même est passée, mais tu sens un vide. D'autres fois, c'est une fatigue en réserve qui fait le vide. Donc, quand tu le sens à certains moments, reste dans une sorte de calme et de méditation. Tu fais le vide en pensant bien au Seigneur, mais calmement. Parce que toutes les prières ne sont pas faites à élever tous les temps là, la voix, cela. Souvent, tu as élevé la voix, tu transpires beaucoup, mais tu es vide. Tu n'es pas enrichi. Or, chaque fois qu'on prie, on doit être riche. Il doit y avoir un trésor qui se dépose en nous. Ne faisons pas du verbiage, ça fatigue dans la vie chrétienne. Si vous voyez un chrétien dont le front brille beaucoup, c'est quelqu'un qui prie beaucoup mais qui ne s'enrichit pas. Il parle, il parle, il parle, il parle, mais ça ne produit rien. Ça ne sert à rien. Donc, vous voyez, il faut que le peuple arrive au niveau du Seigneur. Et cela est très très important. Nous avons Éphésiens 5, les versets 14 à 16. Éphésiens 5, les versets 14 à 16. Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 16. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez garde donc de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ te plaira. Ici, le premier aspect qu'on peut prendre de ce verset, c'est le fait des personnes qui ne se soucient pas de la vie spirituelle, qui ne se soucient pas de leur relation avec Dieu. C'est le premier élément. Mais il y a l'élément circonstanciel là-dedans, qui est le fait que quelqu'un soit à un moment avec Dieu, mais qui ne fasse pas attention à l'édification. C'est-à-dire qu'il fait des choses par
par formalité. Il n'y a pas un partage avec Dieu. Et il ne sait pas. Et beaucoup de personnes viennent à l'église et ils n'arrivent pas dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils viennent à l'église, pourtant ils ne sont pas arrivés dans la maison de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de rendez-vous avec Dieu. Parce que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait par obéissance à l'homme. Ils l'ont fait pour des raisons qui restent sociales, matérielles. Je ne sais pas si on se comprend. Il n'y a rien qui a commencé par Dieu, il n'y a rien qui se poursuit par Dieu, et il n'y a rien qui se termine par Dieu. Ils sont dans le sommeil. C'est pourquoi on dit gardez-vous de vous conduire avec circonspection. N'agissez pas comme des insensés, mais ayez de la sagesse. Ça veut dire que cette action que tu poses, si tu le poses parce que le Seigneur te le fait poser, ça doit t'enrichir. C'est-à-dire que tu dois sentir que quelque chose entre Dieu et toi s'est passé. Quelque chose s'est ajouté de Dieu. Si tu l'as posé parce que tu dois t'approcher de Dieu, tu dois sentir que tu es allé en contact avec Dieu et que tu es proche de lui. Mais si tu poses un acte devant Dieu et que tu es reparti, il n'y a rien eu, il n'y a rien de changé, il n'y a rien qui s'est ajouté, il n'y a rien qui s'est enlevé. Non, tu es dans le sommeil. Et beaucoup de personnes souffrent de leur sommeil. Parce que leur sommeil, ils dorment et c'est cauchemar, comme on le dit, cauchemardesque. Parce que ça épuise et ça ne repose pas. Est-ce qu'on se comprend? Alors il est important pour nous de comprendre que tout acte que nous posons doit se signaler dans notre cœur. Quand je sors de ce moment, qu'est-ce qui me dit que je suis venu à une formation en ce qui concerne Dieu? C'est ce que j'ai entendu? Non. Même si c'est Dieu qui a parlé, que j'ai entendu, ce n'est pas ça le témoignage. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur? Qu'est-ce qui s'est passé à moi? Qu'est-ce qui s'est ajouté en moi qui m'élève? Et qu'est-ce qui s'est retranché de moi qui m'empêche de descendre? C'est ça. Alors, il faut que chaque membre entre en symbiose avec Dieu. Et le dirigeant est chargé d'aider chaque membre à cela. C'est pourquoi c'est un conducteur. Il préside pour destiner à la condition du culte. Il fait en sorte que cela réussisse. C'est pourquoi quand il est quelqu'un dans la direction, on lui obéit. C'est important. Ensuite, que ce soit les dirigeants, que ce soit chaque membre de l'église, mais à commencer par le dirigeant, il y a ce qu'on appelle l'ordre de sa personne. Dans le métier des activités, dans les activités, il y a ce qu'on appelle souvent les ordres et les demandes. Une ordre, par exemple, ça veut dire qu'on te dit, bon, il y a un travail ici. Nous voudrons quelqu'un pour faire ce travail et puis le payer. N'est-ce pas? Ça, c'est une ordre. La demande, c'est comme quand tu viens demander, est-ce qu'il y a du travail que je peux faire pour qu'on me paye? Ça, c'est la demande. Alors, quand nous sommes avec Dieu, en fait, Dieu fait une demande. Il a dit au sujet d'Ésaïe, qui marcherait pour nous? Qui enverrai-je? Ça, c'était une ça, c'est une demande. Ça veut dire un besoin qu'on exprime. Maintenant, Ésaïe dit, mais voici, envoie-moi. C'est une ordre. Tant on ne s'est pas offert à Dieu, tout ce qu'on fait n'a aucun sens. Souvent, quand on parle à l'église de cotisation, de faire des offrandes, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait mal. Parce que normalement, on n'en a pas besoin. Tu sais, si je dis à Emmanuel tout de suite, donne-moi ton argent, c'est parce que je n'ai pas Emmanuel lui-même.
Est-ce que vous êtes d'accord? Emmanuel s'appartient, il ne m'appartient pas. C'est pourquoi je lui demande son argent qui lui appartient à lui. Mais si Emmanuel m'appartient, ce que Emmanuel a, il sait que ça m'appartient. Donc chaque fois qu'il y a un besoin, c'est pas moi qui vais dire à Emmanuel, je veux que tu le fasses. Donc Dieu ne veut pas de notre argent, il veut nous-mêmes d'abord. Pour que à nous maintenant de savoir quand est-ce qu'il faut donner, quand est-ce qu'on n'a pas besoin de donner. Est-ce que je donne pour quelle raison? Quand je donne, je vois l'utilité et non pas le fait que je donne. Donc l'œuvre de sa personne, offrir sa personne, c'est être dans une disposition dans laquelle tout ce que nous faisons, tout ce à quoi nous sommes appelés, c'est dans l'intérêt de Dieu et il n'y a que ça. En fait, ce que vous ne savez pas, nous devons travailler pour l'intérêt de Dieu et dans l'intérêt de Dieu se trouve notre intérêt. C'est comme ça que le Seigneur a toujours fait. Il a demandé à Adam et à Ève de garder le jardin et de le cultiver. Les jardins n'avaient pas de problème, mais ça les rendait utiles. Et ils agissaient dans l'intérêt de Dieu. Mais pendant qu'ils agissaient dans l'intérêt de Dieu, l'intérêt de Dieu agissait en leur intérêt. Soit pour protéger, soit pour bénir. C'est ce que nous ne savons pas. Nous pensons qu'agir dans l'intérêt de Dieu, cela signifie que nous nous perdons. Non. Si tu perds quelque chose, c'est justement tout ce qui te ferait mal que tu perds. C'est tout ce qui te détruira que tu perds. Ça veut dire qu'au contraire, ça te fait du bien plutôt que du mal. Moi, j'ai entendu beaucoup de fois de me dire, tu es pasteur, ça veut dire que tu fais quel travail? Mais attends, le dit qu'il a fait quel travail? Quand tu prends les chanteurs, ils font quel travail? C'est une œuvre d'esprit. Et on met leur nom dessus. Ça veut dire si tu veux en profiter, tu es censé le payer. Il a des droits. Quand je suis en train de travailler, c'est une œuvre d'esprit. Mais pour moi, c'est rendu à Dieu. Mais toi, tu penses que Dieu est amour et ne prend rien. Lui, c'est comment toi tu prouves ton amour envers lui. Dis-moi. Ce que tu donnes à Dieu, c'est ce que moi je reçois. Et ce que moi je donne à Dieu, c'est ce que aussi tu reçois. Ce qui compte, c'est que chacun donne à Dieu et Dieu décide de donner. De cette façon, c'est pour moi. Non, je ne te demande pas de venir me donner. Je veux que tu donnes à Dieu. Il y a un homme de Dieu que j'avais voulu pour mon père spirituel. Quand je suis allé à l'Institut de la Ligue, une école publique, c'était à Niangon Révélation. Voilà, à Niangon, l'église s'appelait Révélation, c'est une façon. On a commencé et j'avais demandé au directeur des études s'il pouvait faire la consécration. S'il pouvait venir me consacrer, il était venu. On a fait la cérémonie. Mais il se trouve que vraiment je sentais quelque chose qui n'allait pas. Et du point de vue conviction en termes de doctrine, je voyais qu'il y a des choses qui l'aimaient beaucoup et des choses moi qui me contrariaient. Voilà. Souvent c'est bien, il faut pousser les gens à donner afin qu'ils soient bénis, c'est normal. Mais ce n'est pas l'idéal même. Les gens sont censés être poussés avant que l'homme commence. Et un jour il est venu, on était en plein culte, on a fini de faire les offrandes. On était à 60-70 personnes comme ça. On a fait les offrandes, ça faisait 8 000 francs. Il est passé pour nous saluer, il a pris le micro en 5 minutes. C'était pour saluer, il a dit, comment, prenez soin de l'œuvre de Dieu, donnez, il faut que vous donniez parce que c'est là que vous serez bénis. Et il a donné quelques exemples. Juste 200-300 minutes. Quand il a fini, il dit, amenez-moi le papier. Qui veut donner quelque chose? Sur place, il est sorti sur 18 000 francs.
avec des chaussures, avec des montres, avec des portables, avec des pailles. Je ne peux pas imaginer ce qui se trouvait dans cette église où moi je dirigeais tout le temps. Quand ils ont amené, on a caché dans une jolie paille, il a dit, bon, mettez ça devant votre père. Quand on a déposé devant moi, j'ai déposé devant lui. Il était vexé. Il dit, non, homme de Dieu, ne soyez pas vexé. Ça, ce sont vos fidèles, ça dit, ceux qui sont vos fidèles qui vous ont donné ça. Moi, les fidèles que je connais, que j'encadre, qui vous ont donné 1000 francs. C'est ça que moi je vois. Parce que s'il fallait leur dire, voilà pour dire bien donné, je ne vois pas d'intérêt que je sois ici. Si je veux qu'ils connaissent Dieu, qu'ils soient en contact avec Dieu, qu'ils sentent l'amour de Dieu. Si c'est Dieu qui les aime et ils ne l'aiment pas en retour, c'est que moi j'ai échoué. Ça n'a aucun sens. Il était choqué. Mais après, il a compris que c'était la réalité. Nous sommes obligés souvent de dire aux gens de l'aimer, ce n'est pas ce qui est recommandé. Ce n'est pas ce qui est recommandé. Il faut t'offrir toi-même. Quand tu t'offres toi-même, tu comprends que le dimanche, même si c'est de la neige, tu vas la traverser pour être devant le Seigneur. Tu comprends que quelque chose ce qu'on te demande, tu commences à mettre cela en priorité. Une fois que Dieu doit être l'un de tes choix, tu dois choisir Dieu et choisir quelque chose. Même si cette chose-là est l'une des choses les plus importantes pour toi, tu choisis Dieu. Quitte à ce que Dieu choisit de te donner cette chose ou de ne pas te la donner. Mais tu dois tout moment choisir Dieu. Là, on dit que tu es ouvert à Dieu. À la maison, à l'église, dans ton service, en tout ce que tu fais, tu dois être toi-même ouvert à Dieu. Mais les gens s'appartiennent. Et souvent, ils jettent quelques jetons à Dieu. Ils jettent ça. Non. C'est compliqué. Il faut s'offrir. Dans Romains 12, 1, il est dit quoi? Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vous exhorte par les compassions du Seigneur à offrir votre corps. Mais il va sans dire que offrir son corps, c'est parce qu'on a déjà offert son esprit et son âme. Un corps offert sans l'esprit et l'âme offert, ça veut dire que ce corps ne répondra pas. Donc quand l'apôtre Paul appelle à offrir son corps, il appelle ici à accepter tout ce qui est difficile quand c'est la volonté de Dieu. Nous avons l'habitude de le faire et je crois que c'est notre devise. Un enfant de Dieu, il ne fait pas ce qui est facile, il ne fait pas ce qui est difficile, il fait ce qui est nécessaire, donc ce qui est juste utile. Alors l'apôtre Paul dit souvent pour faire ce qui est nécessaire, ça vous exige des efforts. Ça vous amène avec de la douleur, du sacrifice. Mais accepter de vivre ces sacrifices, ces douleurs, pour réussir à faire ce à quoi vous avez été appelé. Donc vous comprenez que le problème se trouve là. L'autre de sa personne. Si tu n'as pas appris à t'offrir à Dieu et que tu as toujours des raisons, toujours des excuses, toi tu peux prétendre que tu es avec Dieu. Tu peux même te donner des positions de ceci, cela et autre. Non, n'importe qui peut se donner des positions. Mais ce n'est pas forcément ta position. Non, ce n'est pas réel. Et c'est ça le problème. Alors un dirigeant doit être quelqu'un qui est offert à Dieu. Et on doit le connaître pour cela.
Et pendant le culte, les autres vont pouvoir s'offrir à Dieu. Vous voyez des gens qui choisissent le culte pour faire des moments de passe. C'est-à-dire c'est ce moment-là, comme s'ils étaient allés chercher une chambre peut-être pour se reposer. Dès qu'ils sont entrés, c'est là, ils sont assis. Et puis, tu vois le chemin qui est comment? Quand tu travailles, tu ne dors pas. Parce que ça, c'est ton argent qui gère. Quand tu es à la maison, tu ne dors pas. Parce que ça, c'est ton argent qui gère. Maintenant, quand la parole de Dieu, la chose de Dieu commence pas, tu dors. Parce que là, tu as payé pour 2 heures de repos. Vous comprenez que ça n'a aucun sens. Les gens ne se cultivent pas. Le culte te demande entièrement. Ça demande ta concentration, ça demande ton corps, ça demande tout. Et c'est ça le problème. Souvent tu vois quelqu'un qui peut louer, quelqu'un qui peut adorer, mais il choisit d'être là. Et puis malheureusement, nous les chrétiens, nous sommes juste des passionnés. Ça veut dire quoi? Quand ça fait plaisir, on est dedans. Mais on ne le fait pas parce que nous-mêmes, on est censé rendre ça agréable. Donc on attend tout de l'autre. Il faut que Dieu ait tout rendu agréable pour qu'on soit dedans. C'est pourquoi on croit que tout ce qui est passé, c'est ça qui vient de Dieu. Quand c'est passé, il y a la grâce qu'on sent dedans. On dit, voilà, on savait. Ça, c'est le Seigneur qui a dit. Est-ce que vous savez que ça peut être très agréable, mais très diabolique? Très diabolique. Et il y a des gens qui, faut qu'ils s'en parlent, pour qu'on pense que ça, c'est Dieu. Voilà. Quand on a prié, ça fait une semaine. C'est cher blanc. Non. C'est à toi de rendre ça comme ça. Donne-toi pour le rendre aussi. Mais tu ne peux pas rentrer à l'église, t'installer, et puis commencer à dormir. Non seulement toi-même tu t'endors, mais tu commences à pourrir l'atmosphère autour de toi. Et vous voyez des gens qui sont là, comme presque en train de faire actuellement. C'est là, quand tu es là, dans la semaine, tu es là. Hey, tu comprends? C'est-à-dire, il y a 2 dirigeants ou 2 prédicateurs. Et tous ceux qui sont autour de la personne là-bas, chacun est distrait. Et comme ça arrive, une personne dit à l'autre, pourquoi tu fais ça? On est assis. Et il y a des gens qui ne regardent pas leurs conditions. Si je sais que j'ai un enfant, par exemple, qui vient de beaucoup ajouter, c'est pourquoi souvent on se met derrière. Mais il y a des gens qui, au lieu de placer les enfants derrière, sont même derrière les enfants. Ça aussi, c'est pas ce qu'on a demandé. Ça veut dire que derrière les enfants, c'est quoi? En même temps, lui, l'enfant, ou bien elle, l'enfant, ils sont tous en train de jouer. Attends. Si tu veux faire prêche, fais d'abord. Si l'enfant commence à s'agiter d'une certaine manière, que tu ne peux pas le contrôler, sors calmement, prends un peu de temps, mais juste à côté où tu arrives à participer. Et quoi que tu sois en train de faire, tu dois toujours participer donc ton esprit doit être consacré. C'est pourquoi l'enfant même qu'on amène au culte, on l'a préparé aussi pour le culte. On prie pour l'enfant. Parce qu'il faut qu'il soit réceptif à l'esprit de Dieu. Un enfant qui n'est pas réceptif à l'esprit de Dieu finira par recevoir l'esprit du mal. Donc il ne s'agit pas de ça, mais c'est pour dire que quand on est là, le moment est important. D'abord, quand tu es capté, alors tu n'as pas le temps de certaines choses. Non. Ce n'est pas ici qu'il faut venir régler la clé qui est perdue depuis le lundi. Est-ce qu'on se comprend? Souvent une clé est perdue depuis le lundi, on en néglige. Et c'est quand on écoute, ok, tu vas là qui gratte. Est-ce que la porte c'est bien fermée? Est-ce qu'on a mis les trucs là? Ça, c'est bien se régler depuis longtemps. Chercher à savoir comment le faire.
de choses parce que nous donnons très peu de choses. Et ce n'est pas bien. Il faut s'offrir. Il faut s'offrir. Les gens ne s'offrent pas. Et on se dit, j'ai déjà beaucoup fait d'autres fois. Souvent les chants, c'est comme ça. Quand ils sont animés, ils se disent, on a beaucoup chanté, donc nous on n'a plus besoin d'écouter la parole. Quand la personne s'assoit, elle est proposée à nous. Les gens, c'est des petites causeries. Parce qu'il a fini son culte. C'est là où je n'aime pas avec les chanteurs professionnels. Ce n'est pas possible que toi, un enfant de Dieu, tu pars dans un culte. Tu avais 30 minutes, tu devais presser là-bas. Tu as chanté, tu sors. Tu vas dans un autre culte, tu avais 20 minutes. Toi, toute la journée, c'est toi qui vas travailler, tu vas faire travail et puis tu sors. Et puis la personne se dit qu'elle a fait tu n'as pas fait de culte. Non! Tu n'as pas fait de culte. C'est comme le prédicateur. J'ai souvent mal parce que je ne peux pas rester souvent le bruit même me fatigue sérieusement. La tête est très sensible au moins de bruit. Je fais l'effort, mais quand ça finit souvent je rentre, c'est compliqué. Je suis tout broyé et dans le corps et souvent à l'intérieur, c'est compliqué. Mais tu ne peux pas être au culte et puis tu ne vis pas le culte. Ça, c'est pas pour quelqu'un. Non. Et on voit des gens qui dansent, qui s'applaudissent. Et les autres, il a fallu comme ça, ramener. Et puis, il continue de danser. Tu sens juste le plaisir de la danse. Mais tu ne sens pas la louange. Tout geste que tu poses, il faut qu'après avoir posé ce geste, tu sens une petite richesse se déposer dans ton corps. Est-ce qu'il y en a? Quelqu'un a dit notre pays n'a pas d'armée, il n'a que des intérêts. Mais avec Dieu, il faut chercher les intérêts. Mais dans le bon sens. Donc vous voyez qu'il faut s'offrir au Seigneur. Et c'est ce qu'on va juste terminer. Le renouvellement de l'adorateur. Ça dit quoi ici, renouvellement? Quelqu'un qui adore les gens, c'est quelqu'un qui va toujours son huile renouveler. L'onction est comme quelque chose qui vieillit. Quand tu es en train de marcher avec Dieu, à certains moments, c'est comme si ce que tu fais d'habitude là, ça vieillit. Il faut renouveler. Dans le monde, les gens ont créé la Saint-Valentin pour renouveler la flamme des foyers à cause de ce qu'on se dit. Une habitude, c'est que ça rend monotone ce qu'on vit. Donc il faut renouveler l'engagement, le charme, la chaleur, il faut renouveler. Mais ils ont pris ça tout. C'est une sagesse tirée de la parole de Dieu, des œuvres du Seigneur. David a dit, arrose-moi avec une huile fraîche. Une huile fraîche. On a besoin d'être renouvelé. C'est justement pour le renouveau que souvent le jeûne est là. Jeûner, c'est pour renouveler, passer d'une saison à une autre saison. Pour commencer son ministère, Moïse s'est trouvé à 40 ans de formation et revenir. Pour commencer le peuple d'Israël, la nation d'Israël. Avec la loi, Moïse a fait 40 jours et 40 nuits à Sinaï. Or, il en avait déjà fait. Donc, chaque fois qu'on passe d'une saison à une autre, il y a un moment qui vient. Donc, le culte, c'est un renouvellement, c'est un renouvellement de saison. Et tu dois mieux vivre la saison à suivre. Si la saison que j'ai vécue, depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, je l'ai trouvée bonne, la saison que je vais vivre à partir du dimanche, je dois la trouver meilleure. On va du moins bon au meilleur, à l'excellence. Ce n'est pas le monde qui va du bon au moins bon. Donc le culte est censé donner un renouvellement.
Tu es renouvelé dans ta foi. Tu es renouvelé dans ton amour pour Dieu. Tu es renouvelé dans ton engagement avec Dieu. Tu es renouvelé dans ton alliance. Tu es renouvelé dans ta bénédiction. Tu es renouvelé dans ton onction. Tu es renouvelé dans ton autorité. Tu es renouvelé dans le fruit de l'esprit. Tu es renouvelé dans la connaissance de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est ajouté, qui a réagi. Et il y a quelque chose qui est parti, qui t'a permis de t'envoler encore plus facilement. Plus facilement. C'est ça. Les cultes ne peuvent pas être, comme je le disais, une cérémonie banale. Tu entends des gens souvent après un culte. Vous avez été à l'église? D'accord. Mais quel était le message? Et en tout cas, c'était intéressant. Vraiment, l'homme de Dieu, il a vraiment parlé. Il a parlé de lui. Il t'a dit quoi? Il t'a dit, on sait qu'il a parlé, c'est sûr qu'il va parler. Mais quand il t'a dit quoi? Quand on dit pratiquer, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois tout de suite commencer à poser des actions qui me permettent d'aboutir là où on m'attend. C'est ça qu'on appelle pratiquer. Garder ce vigilant en moi comme un fardeau. De sorte que je réagis toujours pour pratiquer. Voilà. Mais nous, on oublie. On ne garde pas, on ne pratique pas. Rien. On ne dit même pas. Pourquoi? Parce que vivre la parole, c'est dit, à travers la parole, c'est découvrir le Seigneur, ou alors découvrir des réalités qu'on avait besoin de voir, connaître. Et c'est ce qui fait que tu es concerné. Si tu ne fais pas de découverte, tu n'es pas motivé de nouveau. Mais on ne vit pas la parole. Est-ce que nous allons à la parole et puis nous nous découvrons? Est-ce que quand nous allons à la parole, nous découvrons quelque chose de Dieu? Est-ce que quand nous allons à la parole, nous découvrons une réalité qui nous concerne, qui est autour de nous? Les gens ne vivent pas la parole. Beaucoup de fois, on va prêcher, on va enseigner. Beaucoup de fois, on lit la parole. Mais on finit, on est aussi froid qu'on était devenu. Aussi froid qu'on était devenu. Je me demande pourquoi on a pris des transports pour venir. C'était pour venir faire quoi? Quoi? Quand les féticheurs quittent chez lui son lieu de culte, après le sacrifice, il rentre avec confiance, avec plus d'assurance, et il rentre avec plus d'engagement, et il agit clairement. Quand le mystique à la loge va à ses rencontres, il ressort avec plus d'engagement, plus de confiance, et avec plus d'action qu'il commence à mener. Mais nous, on vient devant Dieu et on répare, et il n'y a rien. Rien de nouveau. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas normal. L'adorateur doit être continuellement renouvelé. À chaque culte. La flamme doit être renouvelée. À chaque culte, le feu doit être attisé. Que ce soit des cultes personnels, que ce soit des cultes qu'on connaît, il faut que la flamme soit renouvelée. Les témoignages, les engagements. La vie chrétienne n'est pas censée se continuer au passé. Quand j'étais, quand je faisais, quand on a. Non. C'est aujourd'hui. Et demain encore, on devra continuer ça aujourd'hui. C'est comme ça. Ça ne change pas. Alors ça, c'est les dispositions en l'air dirigeant. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.